Salut les singes, aujourd'hui je vais vous montrer comment essayer d'installer et de profiter de la Wi-Fi Sky 2000 milliwatts avec antenne 16 dB. C'est colossal la puissance qu'il y a, c'est-à-dire elle est 20 fois plus puissante qu'une clé classique autorisée en France. De 100 milliwatts on passe à 2000, mais il y a un petit souci sur macOS 10. Donc on va tout simplement... alors bon, moi là j'ai trouvé la solution pour la faire fonctionner. On voit qu'elle y est bien là. L'adaptateur n'est pas connecté, mais on voit que l'installation a bien réussi. Donc on voit bien qu'il s'agit bien du RTL 8087B, parce que malheureusement la 2000 milliwatts c'est pas un 8087L, mais c'est un BL. Alors voici grosso modo les commandes que j'ai dû arranger. Alors vous récupérez les lignes de commande comme ceci. Alors comment j'ai fait pour créer? C'est tout bête. Pour pas se faire chier, bon, vous tapez sudo chmod machin, puis vous allez dans votre dossier système bibliothèque extension, et vous allez chercher le 81-87, parce que vous aurez d'ores et déjà installé ou tenté d'installer le fameux driver de la Wi-Fi Sky qui est donc ici. Voilà en version Mac à quoi ça ressemble. Vous avez un paquet installé. Par contre, c'est toujours pareil, il y a un point KXT qui ne fonctionne pas, et c'est celui-là qu'on va forcer à s'installer. Voilà. D'ailleurs, il le dit très bien. Voilà, il y a des problèmes. Alors, notamment, il s'agit d'un problème de permission du fichier. Donc, on ouvre là le terminal. Merde 2. On prend la commande de terminal. Oui, s'il veut bien, le cochon. Voilà. Et vous allez donc taper ça. Et pour vous générer le texte de suite, vous allez donc dans système bibliothèque extension, vous prenez le truc. Voilà, ça va vous tracer donc le chemin. Donc là-dessus, vous prenez ça. Vous allez chmoder le fichier parce que sinon il ne va pas pouvoir être modifiable. Je vous rappelle 755 et pas 777. D'accord? C'est pas les droits intégraux qu'il vous faut. Puis après, pareil, vous allez faire, vous allez prendre ça, cette commande ici, puis vous allez la glisser, déposer. Ça va vous générer du texte. Donc pendant qu'il est en train d'installer le truc, dès que vous allez voir apparaître ça, vous allez dès qu'il apparaît, taper la première ligne de commande que vous aurez copié-collé, et vous allez la balancer dans le terminal. Ce qui va permettre que dès qu'il est à l'install, déjà les fichiers, les attributs du fichier, c'est-à-dire les droits chmod, vont être modifiés, ce qui va lui permettre de terminer son installation. Puis enfin ça, c'est pour le lancer à la fin. Voilà. Donc à la fin, vous allez vous retrouver donc avec ça. Alors je vais sur mon balcon et je vais débrancher cette Wi-Fi Sky et la rebrancher. Voilà normalement qui est fait. Donc après, il détermine une nouvelle interface réseau et vous n'avez plus qu'à essayer de la configurer. Le plus essentiel étant que le driver soit bien installé. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous avez un petit tuto que je vous avais fait pour l'Alpha 500 à l'époque. Maintenant, il s'agit de transposer ce tuto. On voit bien que c'est le L ici, alors qu'en définitive, il s'agit du BL sur la... Et il faut pas oublier aussi que c'est RTL 8087L ici, sur l'Alpha 500,
Là, c'est 8087BL, mais pareil, vous avez des majuscules au lieu de minuscules. Alors attention, le plus simple, comme je vous ai dit, système, bibliothèque, extension, vous prenez votre truc et ça va vous tracer le chemin et il n'y aura pas de faute comme ça. Vous ne copiez que le sudo chmod 755 et vous glissez déposer. Voilà, c'était Tonton Kinu pour macaque.fr, installation de Wi-Fi Sky 2000 avec antenne 16 dB. Portée estimée de 6 à 7 km. À bientôt! Putain tonton Kinu. Il est pas content tuto.